J'attends un nouveau domestique aujourd'hui. C'est que je ne veux plus de ces domestiques de pareil comme était Étienne. Ça a de l'œil, oui, mais c'est un discret menteur, filou, potinier. Oh non, plus de ça. Je fais venir de la campagne une âme neuve, une âme simple, un diamant brut, mais pur. Il ne saura rien faire de propre, mais ne fera rien de sale. Eh bien, ma foi, je le stylerai. Eh bien, ça me changera. Bien. La corvée maintenant. Hélas, ma chère Dora, il est des circonstances dans la vie où l'on doit sacrifier son bonheur à son devoir. Son bonheur à son devoir, voilà des lettres bien embêtantes à écrire. Ding dong. Tiens, qui est-ce qui sonne? Ça doit être le domestique attendu. C'est le con. C'est moi qui vais ouvrir à mon domestique. Entrez. Bonjour, monsieur. Ça vient à cette heure? Hein? Oh, God. Oui. C'est le chelou tout de même ici, tu sais. Nature simple et primitive. La voilà. Ça vous plaît, ça? Pour sûr, alors. Sac de la belle artiste, tout ça, savez-vous? Oui, mon ami, seulement, vous aurez pu vous nettoyer les pieds avant d'entrer. Moi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pris un bain de rivière avant-hier comme par hasard. Non, vos bottes. Vous aurez pu vous essuyer les pieds avant d'entrer. Le tapis est fait pour ça. Eh bien alors, il n'y a pas de temps de perdu. Eh non, pas ici. Eh bien, qu'est-ce que tu chantes que le tapis est fait pour ça? Oh, il est d'un primitif exagéré. Tiens, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Tu déposes tes moignons de cigarettes dans tes assiettes. Ce n'est pas une assiette, c'est un cendrier. C'est fait pour mettre les bouts de cigares et de cigarettes. Et enfin, toutes les choses pas propres que l'on me jetterait sur le tapis. Voyez-vous ça tout de même? C'est ce qu'on appelle généralement de la raffinerie. Non, pas généralement, rarement. Tenez, restez un peu tranquille, j'ai une lettre importante à achever, je suis à vous. Allez. Hélas, ma chère Dora, il est des circonstances dans la vie où l'on doit faire le sacrifice de son bonheur à son devoir. Oui, Hein? oui, c'est bien. Tu pars comme un curé, sais-tu? C'est bien, voilà. Ah non, mais de quoi se mêle-t-il? On doit, dans la vie, avoir de sacrifices pour son bonheur et son devoir. Très bien. Ça est comme qui dirait une farandole. Une farandole de l'évangile. Hein? Une farandole de l'évangile. Ça veut dire que ça roule bien à l'oreille, mais ça ne veut rien dire. C'est un type. Allons, laissez-moi écrire. Son bonheur à son devoir. Si je sais comment tourner ça. Je t'ai souvent donné des preuves de mon amour. De son amour, c'est une lettre à du sexe, ça. Oui. Qu'est-ce que c'est tout de même que cette jeune femme qui s'est fait tirer comme ça avec une volée sur les genoux? Dis donc, monsieur, c'est-il ta famille, cette madame-là? Quoi, quelle dame? Cette madame qui plume une oie et qui a peur de salir ses vêtements. La Leda? Vous êtes fou, laissez-moi écrire. Allez. Des preuves de mon amour, tu n'as donc pas en douté. Aussi faut-il des raisons. Ça a une belle posture tout de même. Dis donc, monsieur, Quoi encore? c'est-il ta famille, cette madame-là? En mille m'embête. Pourquoi est-ce que tu la laisses courir comme ça toute nue? Pourquoi est-ce que tu l'habilles pas avec des petits vêtements comme chez nous avec le mac and peace? Ah ça dis donc, vous n'allez pas m'interrompre comme ça tout le temps. Faites ce que vous voudrez, mais ne parlez plus tant que je n'aurai pas fini d'écrire. Bien. C'est vrai, j'ai déjà assez de mal à tourner ce poulet diplomatique. Voyons, il faut des raisons. Hélas, qui me dit? Non. J'en atteste le ciel? Non. Dieu m'est témoin que je n'aurais jamais voulu te quitter. Mais je me vois dans la nécessité, la dure nécessité, de rompre notre lune de miel. C'est pas commode. De rompre notre lune de miel. Seulement voilà, qu'est-ce qui peut bien me mettre dans la nécessité de rompre notre lune de miel? Ah, j'y suis. J'avais engagé toute ma fortune dans les fonds calédoniens. C'est une débâcle, tout y a passé.
Ah, commode. Je suis absolument ruiné. Quoi? Tu es ruiné, vous? Hein, quoi? Mais non, mais si vous ne vous occupiez pas de ce que j'écris. Je m'occupe pas, seulement c'est toi qui le dis. Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? J'écris une lettre d'affaires, voilà tout. Ah, c'est une craque alors. Je disais aussi, ce pauvre jeune homme qui est ruiné, je vais pas pouvoir rester à son service. Merci pour votre sollicitude. Je n'ai pas le droit de te faire partager ma misère. Tu le voudrais que je m'y opposerai. Il est bon de tout prévoir. Tu es jeune, tu es jolie, tu as une belle carrière devant toi. Va, oublie-moi, sois heureuse. Là et avec ça, 3 bobillets de 1000 francs. Ah bah non, puisque je suis ruiné. C'est pas la peine. Non, un peu de lyrisme. Ne puis-je en te quittant t'offrir mieux que les larmes que j'ai versées? Que ne puis-je en te quittant t'offrir mieux que les larmes que j'ai versées? Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? C'est cette lettre de blague qui est si triste. Comment c'est pour ça? Quel diamant! Mais voyons tout ce que c'est pour rire. Je le sais bien. Si ça serait vrai, je serais ferme. Mais puisque ça n'est pas, ça n'est pas besoin. Mademoiselle Dora Brochet. Là. Ah ça? Qu'est-ce qu'ils sont le brûler comme ça ici? Le brelet. Oui, ça sent la pipe. Ah, je sais, c'est Gudule. Gudule? La voilà, Gudule. C'est une vieille amie. Eh bien dis donc qu'on ne fume pas ici. Ici? Allez, allez, qu'est-ce que tu chantes? Tu viens de fumer, toi, elle, savez-vous? Moi? Ah non, il est superbe. Eh bien dis donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je crache, monsieur, dans l'assiette, comme t'as dit. Moi j'ai dit ça. Oui, t'as dit que c'était pour mettre les cochons steaks, tu voulais pas qu'on te mette sur le tapis. D'abord on ne crache pas dans un salon. Eh bien, quoi donc tu veux que j'en fasse? Eh bien on ne crache pas, voilà tout. Monsieur, je suis pas saligo, tu sais. C'est bon, ça suffit. Comment vous appelez-vous? Bretel, Ça s'écrit. tu en veux? Je vous demande comment ça s'écrit. S-T-E-L ou comme bretelle de pantalon? Non, Bretel tout court. Quel idiot. Enfin, ça s'écrit-il comme ça se prononce? Pour sûr, tiens, comme hôtel, chapelle, bouteille, soleil. T'as donc jamais été à la laïque que tu sais pas faire l'autographe? D'abord, mon ami, je vous prierai de perdre l'habitude de me poser des questions ainsi. Ce n'est pas à vous à m'interroger. Un domestique ne doit jamais prendre la parole en premier. Il doit attendre. Vous avez à rire? Rien, je ris, parce que c'est rigolo comme tu as l'accent. Ah bah non. Ah bah non. Oh ben non, il est impayable. C'est vrai que tu dis, un domestique ne doit jamais prendre la parole en premier. Pourquoi est-ce que tu dis pas, comme tout le monde, un domestique ne doit jamais prendre la parole en premier? Ah. Oui, ça te ferait pas autant remarquer, tu sais. Un domestique ne doit jamais prendre la parole en premier. Tu trouves pas comme ça rigolo? Il est impayable. Ah, tu ris aussi que de faire des comme tu sais. Ah, trop brut ce diamant, trop brut. Vous saurez qu'on ne tape pas sur le ventre de son maître. Et puis je vous prierai de perdre l'habitude de me tutoyer ainsi. Je vous dis bien à vous, moi, faites-en autant. Tu veux que je te parle au pluriel? Non. Hein? Non, ça tu sais, ça n'est pas possible. Vous à toi tout seul. Eh bien, qu'est-ce que je dirais quand vous serez plusieurs? Mais je suis pas fier pour une fois, monsieur. Je te permets de me dire tu. Vous êtes bien bon. Eh bien, vous ferez comme si j'étais plusieurs, vous comprenez, n'est-ce pas? Je te comprends. Je veux bien vous prendre à mon service, si vous promettez d'avoir de la bonne volonté. Oh, pour ça, tu peux compter pour une fois, tu sais. Et puis, vous serez économe. Je ne veux pas qu'on soit dépensier. Non! C'est pas la peine. Et puis, vous aurez de la tenue. Nous ne sommes plus dans les champs ici. D'abord, vous trouverez une livrée pour vous, là, dans une chambre. Une livrée. Oui, une livrée, un costume, enfin, un bleu avec tes boutons d'or. Une mascarade. Vous irez la mettre tout à l'heure. Quand on sonnera, vous irez ouvrir. Vous ne ferez pas aux visiteurs de questions trop indiscrètes. Leur nom, simplement. Si on ne veut pas vous le donner, vous n'insisterez pas. Bien. S'il arrive une lettre, un paquet pour moi, vous ne me le déposerez pas à même la main.
Il y a un plat fait pour ça. Bien. Et puis enfin, quand je vous parle, vous éviterez de vous fourrer les doigts dans le nez. Oh, God, y en a-t-il? Voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous paierai 50 francs par mois. Ça va bien. Le blanchissage, le vin. Non, pas de vin, monsieur sais-tu. Du faro. Oui, eh bien ça vous regarde. Et le milk café. Le milk café? Ah, c'est vrai. Tu ne parles pas le patois parisien. Tu ne parles pas le français belge. Le café au lait. Ah, le café. Bah, va pour le café. Maintenant, mettez-vous à votre service. Le couvert est déjà sur la table. Vous n'avez qu'à le porter ici au milieu. Voilà. Et le déjeuner, monsieur, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a que la salade? Ne vous inquiétez pas pour le déjeuner. On l'apportera tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que vous regardez comme ça? C'est cette dame. Ça y a un bon brin de sac, sais-tu? Vous trouvez? C'est ta bonne amie, hein? Eh bien, dis donc, encore voilà des questions. Est-ce que ça vous regarde? Allez, ça c'est de ton âge. Ça a été une belle femme. Vous saurez, monsieur Bretel, que je ne reçois jamais ici que de jeunes et jolies femmes. Tu as raison, seulement la pitié, ça. Eh bien, dis donc, voilà des manières, espèce de malpropre. Ding dong. Tenez, on sonne. Allez, ouvrez. Je vais enfiler une jaquette. Oui, monsieur. Vous m'apporterez mes bottines. J'aurais de la peine à le former. Monsieur Lucien, Elle est rigolo aussi, celle-là. Comment est-ce que tu t'appelles? qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que tu t'appelles? Un bébé pertinent. Je vous défends de me tutoyer. Ah non, on sait, madame de Pré-Préval. Allons. Allons. Non, Vallon Butor. Madame Prévalon-Butor. Oh, tout ça, ça n'est pas la peine, sais-tu, madame. C'est pas toi qui es sa bonne amie pour une fois. Hein? Oui. Eh bien, monsieur Lucien Ferret ne reçoit que de belles et jolies femmes, savez-vous. Tu peux t'en aller. Hein? Comment? Oui, comment? Allez fort. Malala. Appris. Vous direz à monsieur Lucien que je suis affreuse. Affreuse, oui, madame. Affreusement en colère et que tout est rompu entre nous. Adieu. Elle est comique, la petite vieille.